Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous êtes tous très bien. Je me suis posé dans mon canapé tranquillement pour vous faire le bilan de la saison. J'ai joué cette saison, j'ai fait à peu près qu'une demi-saison parce que je me suis blessé à la cheville, vous le savez. J'ai aussi entraîné, je me suis occupé de toutes les catégories jeunes, mais surtout des U13 que j'avais en compétition le week-end. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Un bilan complet de A à Z, j'espère que tout ça va vous plaire. Petit récap de la saison, c'est parti. Après avoir fait une préparation physique individuelle, travail avec le groupe au mois d'août, donc un petit peu de travail avec ballon, mais surtout travail sans ballon pour voir où en est le cardio, où en est le physique. Malheureusement, début de saison cauchemardesque dès le premier match de la saison, match amical, match de préparation. Une blessure arrive et c'est pas n'importe quelle blessure. Pour ceux qui ne se rappellent pas, je vous remets le petit passage. À ce moment-là, j'ai une dent fracturée, une autre qui est décalée et mon début de saison est clairement cauchemardesque. Ça veut dire que je ne peux pas aller avec mes coéquipiers au stage de prépa. Donc j'ai loupé environ 3 semaines, 1 mois déjà de prépa physique. Premier match officiel de la saison, match de Coupe de France face à Vasteville, une équipe qui évolue en D2. Nous, on est en R2. Logiquement, on est favori. Et puis dans le jeu, on est vraiment au-dessus, hein. On mène 3-1, mais on n'est pas plus inquiété que ça. Et puis ensuite, voilà, j'ai envie de dire la magie de la coupe, forcément pour Vasteville. Je sais pas ce qui nous arrive, on n'arrive plus à être décisif. En face, ils ont 2 occasions, 2 buts, une qui mettent à la dernière minute. Et malheureusement, ça va au penalty. Et ce qui devait arriver, arriva. Ensuite arrive le premier match de championnat contre Côte des Îles, un peu pour nous situer, voir où on en est, etc. Clairement, on fait une première mi-temps très mauvaise. En face, je vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils ne montrent pas grand-chose dans le jeu non plus. Le problème, c'est que nous non plus. Donc, au final, on fait un score de 1 partout, alors qu'on aurait dû mieux faire. Et bon, c'est comme ça, on prend qu'un point sur 3 pour le premier match. Deuxième match contre Avranches. Avranches, une équipe qui joue bien au ballon, on ouvre le score et puis après on se prend un but à la 90e sur corner. Donc on n'est qu'à 2 points sur 6 en 2 matchs, c'est quand même très moyen pour le début. On se déplace à Vire, une équipe de Vire, on ne sait jamais ce qui nous attend là-bas. Puisque là-bas, ils avaient 7 joueurs qui évoluent en N3 qu'ils avaient fait redescendre en R2, sachant que leur première ne jouait pas. On perd 3-0. Si on fait un match à la quarantaine, aujourd'hui ça va passer. C'est-à-dire qu'ils sont favoris, on est outsiders. Ils sont persuadés qu'ils vont ramener les 3 points. Sauf que ces matchs-là, on les adore. On les adore ces matchs-là. On n'est jamais aussi fort que ça. Quand on est humble, quand on est courageux et quand, comme dit Ben, on est efficace. Dans toutes les zones, on est efficace. Et si on fait ce match-là comme contre Avranches, ils vont être super surpris. C'est sûr, ils vont être surpris. Je joue avec votre cœur, mais je joue aussi avec votre tête. C'est important. Et à la fin du match, moi c'est mon dernier, les gars. Donc j'espère franchement qu'on va changer. Ok, les gars. Allez, pour 40 minutes, vite! Ouais, vite! Ouais! Allez, les gars, plus ensemble, ça veut.
on chantera. Cet amour qu'on a pour toi. De courant pour toi le CSC, on va se casser la voix. On the path, I just gotta get it cause I got my mind on some bigger things, so man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I be gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town cause I gotta be that king in the ring when I'm knocking him out when I'm back with the wheel. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. Monster, there's some things that I might see, and when I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all, coming in, I'ma play it now, I'ma kill them dog. Et là arrive la dernière journée de championnat où la victoire est obligatoire pour se maintenir en R2. On aurait pu se maintenir bien avant dans la saison, malheureusement on n'a pas réussi à le faire. Donc là arrive le dernier match, Côte des Îles qui sont déjà condamnés à la descente en R3. Ils sont derniers très loin derrière. Nous on a juste à gagner pour se sauver. Donc si on gagne, on est maintenu. Et puis ce jour c'est un peu spécial parce que c'était le tournoi de fin d'année pour les U11 de 40 ans, donc c'est toutes les catégories U11 qui viennent au Tipeee, ça s'appelle comme ça, c'est le tournoi de 40 ans, c'est un Tipeee, c'est un tournoi avec des équipes qui viennent de partout en France et même des équipes étrangères comme Anderlecht qui était là. Il y avait également pas mal d'équipes professionnelles comme le Red Star ou Sochaux. Et voilà, c'est un gros tournoi et donc il y avait énormément de monde à cette journée. Moi j'arbitrais sur le tournoi, donc j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu regarder mes coéquipiers. Enfin j'ai essayé de regarder quand j'avais le temps. Et du coup j'ai eu la chance de rencontrer le champion de France de freestyle 2018 à cet événement. Je suis PD, ok. Bien joué Mathias. Oh. Oui. Ah non. Ah ça glisse un peu et je suis un peu fatigué donc pour le triple aujourd'hui ça va être chaud. C'est hyper stylé ça par contre. Ah mais... Tu t'es pas mal entraîné pour y arriver. Ouais mais j'arrive une fois sur 5 tu vois. Ah, tout à l'heure t'as réussi du premier coup. Ouais mais c'est rare. Non pas vraiment. Ouais, la technique. Bah tiens j'en ai un. Alors vas-y, c'est pareil. Et tu rentres dans le vide. Allez, rentre dans le vide avec les ballons. Et du coup, notre équipe première s'est imposée 3-0 face à Côte des Îles et donc maintenue en R2 à la dernière journée. En parallèle de ça, du coup, j'étais aussi éducateur en formation, donc BPGEP, j'en ai déjà un, j'en passais un deuxième cette année, où j'étais responsable de la catégorie U13, mais je m'occupais aussi des baby-foot, des U9 et quelques fois des U11 et des féminines, mais voilà, en week-end j'avais toujours les U9 et les U13. On fait une très belle fin de saison, on gagne nos 3 derniers matchs, ce qui nous permet d'être à la 4e place du championnat, donc c'est très bien, sachant que j'avais beaucoup de U12, et voilà, j'ai plus de U12 que de U13, c'est pour dire... J'avais une très bonne génération et l'année prochaine, il y aura également une très bonne génération pour les U13. Dans cette année, j'ai beaucoup appris, en fait, j'avais déjà eu des expériences d'éducateur, de coach à Tour-la-Ville notamment, mais à 40 ans, c'est vraiment là où je me suis senti le mieux. J'ai jamais été aussi bien avec un groupe, avec une équipe et également avec les autres éducateurs du club. Big up à Mathéo parce qu'on a passé toute l'année ensemble. C'est un éducateur qui était aussi en formation
qui faisait sport co à Malherbe, option foot. Et voilà, on a été ensemble toute la saison, on s'est beaucoup aidé. Et puis j'ai rencontré des gens géniaux, les gamins étaient super, franchement j'ai passé une super saison en tant qu'éducateur. Et puis pour finir la magnifique saison, on a fait 2 tournois, un à Carnac en Bretagne où on termine 9e sur 24, c'était vraiment intéressant, on est parti tout un week-end. Et ensuite on a fait un tournoi à Ouest-Cotentin où on a gagné le tournoi, donc on a battu Cherbourg en finale au tir au but et c'était une super expérience, une super fin de saison, donc très très content pour les joueurs, pour les parents des joueurs aussi qui sont toujours venus, donc c'était une saison d'éducateur où j'ai vraiment appris. Maintenant je vous laisse regarder la fin de saison avec les U13 et on se retrouve après. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Maximum de bruit, ils ne sont pas venus pour rien, ils vont s'en souvenir longtemps. Victoire chez les U13 du 16 Bravo à Mathias Blanc, leur coach. Par là, Mathias. Alors, on m'a dit, Max, que tu on va se mettre là en face, là. C'est ça encore. Ah, Madjer m'a dit, donc on prend visiter sa page YouTube. Madjer. Un grand remerciement évidemment à tous nos partenaires. Arnaud, il me semble important que tu viennes de Patrice, est-ce que tu es là? Ça dépend en quel état il est, ça intéresse aussi. Voilà, nous on se retrouve maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Voilà, j'ai fait une demi-saison en tant que joueur parce que problème de cheville. Mais on va dire que j'ai quand même passé une bonne saison parce que le côté coach m'a beaucoup plu cette année, plus que toutes les années précédentes. Puis à votre avis, est-ce que je vais rester à 40 ans? Est-ce que je vais aller ailleurs? Je vais vous annoncer ça dans une future vidéo, pas tout de suite hein, je pense que je vais d'abord faire une prépa physique comme j'ai fait l'été dernier. Je pense que ça peut être sympa comme style de vidéo. Je pense que vous avez aimé, je vais la refaire. Je suis désolé s'il n'y a pas eu autant de vidéos que vous l'aurez souhaité. Mais bon, c'est comme ça. Vous inquiétez pas, les matchs seront filmés l'année prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner. Je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.